Si je dis maintenant que moi j'aime l'Éternel, si je confesse maintenant combien moi j'aime l'Éternel, est-ce que tu comprendras la lumière par laquelle il m'appelle? Si je te raconte combien ma vie loue l'Éternel, et si je te disais combien j'adore l'Éternel, est-ce que tu comprendras combien est forte sa parole qui me construit? Ah, et c'est pour mon bon Baba que je chante en ce jour de louange. À lui seul soit la gloire, selon lui-même et son commandement. Toi qui écoutes ceci en ce dimanche 11 février 2024, si tu as la crainte de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, tous tes projets, tous tes désirs, toutes tes demandes seront exaucées par l'Éternel notre Dieu, si tu les fais selon la crainte de son nom, si tu le fais selon son amour, si tu fais cela dans l'amour que tu as pour les autres. Ce que tu désires le plus ardemment te sera donné si tu aimes l'Éternel, notre Dieu, de tout ton cœur. Et si tu le confesses en toi-même, si chacune des particules qui vit en toi confesse cela, tu verras très tôt se manifester la gloire et la présence de l'Éternel, notre Dieu, dans ta vie. N'aie point de doute. Ne te dis pas « Dieu m'a abandonné », car Dieu, certes, n'abandonne pas ce qu'il a voulu, ce qu'il a créé à son image, selon sa ressemblance. Certes, il nous fait passer par le feu, afin que nous soyons purifiés et lavés du péché. Certes, il nous éprouve de plusieurs manières, mais il ne nous abandonne pas. Il n'est même pas éloigné de nous. Il est présent. Chaque geste, chaque pensée, chaque parole, chaque action, chaque soupir, chaque souffle, il est présent. Ne dit-on pas dans la parole qu'il est plus proche de nous que notre veine jugulaire de nous? Il est présent, il voit tout, il entend tout, parce que les témoins fidèles lui rendent compte de tout, plus vite que la vitesse de la lumière, plus vite que le temps. Il sait, avant même que le temps ne commence à manifester ce qui doit être manifesté, il sait déjà. Mais il veut que nous soyons dignes de lui. L'Éternel, notre Dieu, veut que nous soyons dignes de lui. Nous sommes libres parce qu'il nous a donné le libre arbitre. Chacun est libre d'apporter sa voix, telle celle-ci, telle celle-là. Mais il nous rappelle que celui qui apporte les voies qu'il nous montre, qu'il nous a montrées, celui-là, certes, ne manquera pas de trouver des situations éprouvantes sur son chemin. Mais certes, celui qui suit les voies de l'Éternel ne sera jamais déçu. Croyez-le et ne faites pas que le croire. Vivez cela. Parce qu'en croyant en cela et en vivant cela, vous ferez vivre la parole de Dieu en vous. Et en faisant vivre cette parole de Dieu en vous, vous ferez vivre vous-même. Parce que vous êtes le fruit, parce que nous sommes le fruit de la parole de Dieu.
Que ce message, inspiré par l'Éternel Dieu Tout-Puissant, vous accompagne tous les jours et vous fortifie dans chacun de vos combats. Mettez l'Éternel ainsi que ses boucliers chaque fois que vous allez au combat. Aller au combat, c'est lorsque vous vous couchez dans la nuit. C'est lorsque vous vous réveillez le matin. C'est lorsque vous croisez, ça peut être votre enfant, ça peut être votre épouse, ça peut être votre frère, ça peut être votre soeur, ça peut être un oiseau, ça peut être... Mettez en tout temps et en tout lieu le bouclier de l'Éternel devant vous. Parce que lorsque vous avez mis le bouclier de l'Éternel devant vous, tout ce que vous manifestez, tout ce que vous vivez n'émane, ne fait jaillir que la lumière de l'Éternel vers l'extérieur. Et de même, tout ce qui vient de l'extérieur vers vous est tamisé par ce bouclier de lumière de l'Éternel qui est devant vous. Et ça fait que vous vivez une vie de plénitude. Appelez l'Éternel devant toutes les situations difficiles auxquelles vous faites face. L'Éternel d'abord et ensuite vous-même. Même si c'est votre chair et votre profondeur intérieure qui endure ces souffrances-là, appelez-en d'abord à l'Éternel. Et lui-même se suffira à être juge de lui-même et juge de vous. Parce que oui, la parole de l'Éternel se tient tous les jours devant l'Éternel notre Dieu pour lui rappeler ses promesses. La parole de l'Éternel notre Dieu se tient tous les jours devant lui pour lui rappeler ce qu'il a dit par la bouche de ses serviteurs. Et à cause de cette parole de l'Éternel, qui est une part de lui-même, l'Éternel ne saurait se mentir à lui-même. L'Éternel nous a dit dans sa parole qu'il nous aime d'un amour inexplicable. Croyons-le parce qu'il l'a dit. Et croyons et sachons aussi que l'Éternel est mystère, tant dans sa parole révélée que dans ses œuvres. Et comme nul homme n'a l'intelligence suffisante ni la sagesse suffisante pour pouvoir appréhender cela, car l'Éternel nous dit dans sa parole, ses voies sont aussi éloignées des nôtres que les cieux le sont de la terre. Donc, le seul moyen d'avoir l'Éternel pour sa part, le seul moyen d'avoir l'Éternel pour nous est de nous abandonner à lui complètement. Abandonnons-nous à l'Éternel, abandonnons nos projets à l'Éternel, abandonnons nos corps à l'Éternel, tant sur le plan physique, matériel, spirituel, astral. Abandonnons-nous complètement à l'Éternel. Tout comme un enfant, lorsqu'il trouve le sommeil, il ne sait pas dans quel monde il est, mais quand il trouve le sommeil, il dort sans se soucier de quoi que ce soit. C'est cette confiance-là que l'Éternel nous demande d'avoir. Car Jésus-Christ nous a bien dit, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme des enfants. Soyons comme des enfants et ne soyons pas seulement comme des enfants, soyons de façon irrévocable des enfants entre les mains de l'Éternel. Soyons des enfants éternels, des éternels enfants entre les mains de l'Éternel. Et prenons-le pour appui, pour support en tout lieu, en toute circonstance et dans toute situation. L'Éternel d'abord, sa parole d'abord, sa lumière d'abord, sa volonté d'abord, sa promesse d'abord, son amour d'abord, ses bontés d'abord, ses bénédictions d'abord, et ensuite nous. Béni soit le nom de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Gloire à Jésus-Christ. Je vous aime très fort. Soyez bénis.